Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui. La vidéo est un petit peu bégayée à 2 minutes. Je te montrerai les énergies là qui sont sorties. Avant de commencer la vidéo, je tenais simplement à envoyer un petit message d'amour et de bienveillance aux pompiers qui se battent nuit et jour là. Moi je suis du côté de Langon, donc à une vingtaine de kilomètres de Landiras. Voilà, il y a tout qui crame, c'est chaotique. Donc merci aux pompiers pour leur courage, leur bravo, parce qu'ils enchaînent là depuis quelques jours. Et puis on remercie les gens pour cet élan de solidarité, bien évidemment, qui leur amène des vivres tous les jours, de quoi boire, de quoi manger, des soins. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, la vidéo avait un peu bugué. Aujourd'hui, on a le chakra du cœur qui était sorti. Donc, on te parle d'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. On te parle de respect ici, en dos de deck. Donc, on commence peut-être à se respecter soi. On a envie de respecter l'autre. Tu adaptes pour toi ou ton autre, la personne de ton cœur. En tout cas, on a le chakra du cœur là qui commence un petit peu à se libérer. Allez, je vais prendre le golden, l'art nouveau, le tarot art nouveau, et puis on va voir ce que je peux te faire passer comme message. 9 d'épée, et puis on a ce page de bâton. Donc là, on te dit ici peut-être que toi ou ton autre, on dort très mal ici, tu vois. On dort très mal, il y a énormément de souffrance. On a la carte de la justice avec ce page de bâton. Donc peut-être ici qu'on te dit soit que ton autre est prudent, peut-être qu'on a des démêlés de justice, ou toi, ou tout simplement qu'on va arrêter de marcher sur des œufs là, dans une situation, alors je ne sais pas laquelle. Et on te parle ici, on a un cavalier de coupe. Hein. Donc on te parle d'amour, tu vois, avec le chakra du cœur. On te dit bien ici qu'on a un masculin qui est prêt tout simplement ou qui va t'amener sa coupe, qui va se rendre justice, qui va faire le choix du cœur. Qu'est-ce qu'on a là? 3 de denier. On te parle d'une grande stabilité ici à venir. On est en train de faire preuve de créativité peut-être. Hein. Peut-être qu'on a envie de changer on me dit d'orientation professionnelle, de choisir la passion. Voilà, peut-être qu'on était dans le matériel et que, ouais, on va choisir la passion. On a ce cavalier de bâton, tu vois, donc on te parle d'une bataille ici qui a été menée ou qui a besoin d'être menée avec une conversation. Énormément de blabla ici, j'entends. La carte du jugement. Tu vois, on a la justice et le jugement. Hein. Donc, on te parle jugement ici pour un masculin. Ou pour ta polarité masculine, tu adaptes. Hein. Voilà. Peut-être qu'on va rééquilibrer les choses. Hein. Tout simplement. Un revirement de situation. 8 de coupe. La carte du jugement. Hein. Il y a un revirement de situation là. Encore ce 3 de denier. Hein. Bon, pourtant tu me vois faire les coupes. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Un 9 de denier, un 3 de denier. On te parle bien peut-être ici d'une rentrée d'argent, d'une somme. Ou alors, on te parle, là on a quelque chose qui va arriver pour toi ou pour ton autre. Quelque chose qui nous revient en fait de droit, entre guillemets. Hein, c'est ce que j'entends. Cavalier d'épée. Hein. Page d'épée. On fait preuve d'énormément d'intelligence ici. Face à la situation. En plus d'ouvrir son chakra du cœur, là, on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup. Encore ce cavalier de bâton, hein, tu vois. Faire ce 9 de denier.
qui te parle d'héritage. Un juste retour des choses. Un juste retour des choses, 4 de bâton. Donc, on a envie ici de construire. On te parle de foyer avec le 4 de bâton, de guérison, de stabilité. As d'épée, la victoire. Victoire, hein, pour une rentrée d'argent peut-être hein, qui nous revient. On te parle aussi de vérité ici avec l'as d'épée. Le chariot. On te parle encore de victoire ici avec le chariot. On persévère, hein, j'entends. On te demande de persévérer. Qu'est-ce qu'on a là? On a une reine de bâton, la tête à l'envers. Donc, la reine de bâton, la tête à l'envers, bon. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'entreprenant. Mais là, elle a la tête à l'envers. Hein. Donc, on a une vérité là qui a éclaté sur une féminine. Alors, j'ai envie de te dire, pour moi, la reine de bâton, c'est une tierce. Une polarité féminine. Enfin, une femme. Peut-être à polarité masculine aussi, hein, tu vois. Mais qui a la tête à l'envers. En tout cas, on va apprendre ici une vérité. Oula, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Un revirement de situation, une trahison, hein, 3 d'épée, hein, tu vois. Allez. Est-ce qu'on a des petits messages annexes avant de faire ce tableau à 9 cartes? Qu'est-ce qui est tombé ici? Bon, on a une reine de denier, hein, donc une féminine stable, fidèle, généreuse, protectrice. Hein. Le denier, c'est la protection, tu sais. Qu'est-ce qu'on te dit ici? 9 de bâton. Peut-être qu'on a beaucoup souffert ici d'une situation, hein, tu vois, on a quelqu'un là qui se repose sur un bâton. On te parle d'une vérité et on te parle ici avec le chariot, on te dit que les choses vont avancer, on te parle de victoire. Hein. Victoire sur la stabilité ici. Peut-être que toi, féminine, tu me regardes, tu as envie de stabilité, de construire quelque chose. On te parle de foyer hein, dans la matière. Donc on te dit succès ici pour toi. Carte de l'ermite. Bah, on était un petit peu enfermé là chez soi. On a cette confusion là, cette de coupe. On était dans la confusion, on avait besoin de se replier sur soi. Dans la confusion, pourquoi? Bah, tu vois, on a ce diable là, cette énergie tierce, cet asservissement à quelque chose. Hein. Peut-être qu'on était dans le sacrifice hein, et qu'on avait besoin de s'isoler pour réfléchir, tout simplement. Alors celle-là qui veut venir, qu'est-ce qu'on a? Le pendu et on a ce valet de denier. Donc situation bloquée. Hein. On te dit, ouais effectivement on était bloqué là. On attendait les nouvelles. Peut-être des nouvelles financières ou... ouais. Quelque chose qui pouvait stabiliser notre situation. Hein. Et c'est pour ça qu'on est bloqué. On te parle d'un temps de guérison. Temps de guérison. Et puis derrière, tu vois, on a la carte de la force. Donc, prise de risque. Et puis là, j'ai la roue de la fortune hein, qui veut venir. La numéro 10. Donc, besoin de guérir ici d'une situation compliquée.
Mais on a remis en marche la roue du destin, tu vois. Voilà. C'était nécessaire un petit peu là de se replier sur soi et de guérir un petit peu. Hein. Puis on a le chakra du cœur, donc vraiment de s'écouter, d'être dans l'amour de soi et d'arrêter d'être dans l'illusion, dans l'ego, de se respecter. Ok, allez, on va faire ce petit tableau à 9 cartes. Puis on ira préciser si besoin. Carte de la lune ici. L'illusion, les secrets. Hop. Les épreuves avec ce 5 de denier derrière. 10 d'épée. Donc tu vois, on est vraiment sur la fin. Et puis on s'est pris quand même 10 épées dans le dos là. Des trahisons, des manipulations. Et on te parle ici d'un roi de denier. Donc d'un masculin protecteur ici. Qui va t'amener de la stabilité. Hein. Ou qui a envie de t'amener de la stabilité. On était ici dans une espèce de souffrance là. Tu vois, on pleure. On a beaucoup pleuré. Et on te parle quand même ici avec... on a le soleil. Donc on te dit bien que le succès arrive. Ce temps de festivité arrive pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de ton tableau? 6 de bâton. La victoire. La réussite. Déjà. 9 de denier. Un héritage, un vœu ici. Bon, on est quand même ici encore dans le chagrin. Avec ce 5 de coupe. On a besoin de se reposer. 4 d'épée. Revirement de situation. Tu vois, c'est ce que je te disais. 10 de bâton. Donc vraiment, hein, en tout, du repos. Donc tu vois, vraiment, là, pour parler poliment, j'ai envie de te dire, on en a chié, entre guillemets. Mais bon, le 10, c'est aussi la renaissance. Donc, on en a bavé, mais on a besoin de se reposer. Mais on te parle vraiment de renaissance. L'empereur. La roue de la fortune. Et le 5 d'épée. Ok. Donc, on te parle de réussite pour ton empereur ou avec ton empereur. Voilà, un revirement de situation. Une situation, en fait, où on était un petit peu dans l'ennui, puis dans la manipulation. Tu sais, le 5 d'épée, c'est vraiment la manipulation, tout ça. Du coup, on portait un petit peu tout là sur les épaules, mais on est en train de renaître petit à petit. On se repose, hein, on est encore un petit peu dans le chagrin. Mais on active là la roue du destin, tu vois. On a envie ici peut-être d'arrêter d'être dans l'illusion et dans les épreuves de sa vie et dans la manipulation, la trahison, tout ça, hein, tu vois. Et on te dit que ton empereur ici a envie de t'amener de la stabilité, de te protéger avec cette énergie du roi de denier. Hein. Toi comme lui, vous avez beaucoup souffert, hein, mais on vous annonce le soleil. Les festivités sont à venir. Hein. On te demande ici, toi ou ton autre, d'être fort ou forte, de prendre ce risque-là. Puis on attend ici peut-être une nouvelle, un signe en amour, hein, tu vois, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Ouais, on attendait ici une vérité. Hein. On est en train de trancher un petit peu avec tout ce qui se passe autour de nous. Hein. Allez, je vais prendre le Béline et puis on va aller interroger un petit peu tout ça.
Alors, sur le chagrin ici, je vais aller interroger le chagrin pour voir l'évolution. Pourquoi ce chagrin? Bon, on te parle quand même de réussite au centre du jeu, mais on va aller voir. Puis c'est sur la coupe, hein, donc c'est sur le cœur, tu vois. Puis là, on est en plein sur le chakra du cœur aujourd'hui et le respect. Qu'est-ce qu'on a là? Les plaisirs sur le chagrin et la pensée en dos de deck. Alors peut-être qu'on pense l'un à l'autre des moments de plaisir qu'on a vécu ici ensemble. Et ouais, on est peut-être bloqué ici. Hein. On a besoin de se reposer. Revirement de situation. Ouais, j'ai la carte de la méchanceté derrière les pensées. Peut-être qu'on nous a bloqués ici. On te dit victoire. Hein. Sur le revirement de situation, là, sur ce 8 de coupe. Hein. Bon, c'est tombé sur la roue de la fortune, mais les pourparlers. Négociation, une discussion à venir. Voilà, on te dit que peut-être que pour changer la situation, pour qu'elle évolue, peut-être qu'on a besoin de discuter, tout simplement. Et puis on va aller interroger l'empereur, tiens. Ouais, on a la ruine ici. Et la trahison, l'argent. Donc, revirement de situation, communication. Pourquoi? Ben, on a quelqu'un ici qui était dans la ruine et dans la trahison hein, par rapport à l'argent, qui a été trahi au sein d'un foyer ici. Il y a plus, on est plumé. Ouais, l'association des trois cartes, on est plumé, j'ai envie de te dire. Alors sur notre empereur. Puis il y a de l'épuisement en fait avec ce 10 de bâton, on me dit encore. Hein. On est épuisé là d'une certaine situation. On a envie de prendre un nouveau départ, quoi, tu vois. C'est bien pour ça qu'on a besoin de se reposer. Hein. Mais on a vraiment la victoire. Pour ce masculin, pour cet empereur. Hein. Pour toi, avec ton empereur. Je viens de voir la réussite. Le despotisme. Donc en fait, on avait un empereur ici, ou toi, on était dans le sacrifice. Hein. Qu'on était dans le sacrifice. On te parle de nouveau départ. On te parle de stérilité avec les ennemis. Donc peut-être ici que on a compris en fait que ça ne servait à rien de se battre. Tu vois, tout simplement. On te parle de fatalité et de changement hein, derrière. Allez, on va aller voir pour ce petit empereur là, le despotisme. On va aller voir l'évolution parce que bon, le pauvre, c'est une carte qui est moche, hein, le despotisme. Ah, elle s'est retournée. C'est quelqu'un qui en parle pas trop. C'est quelqu'un qui en parlait pas trop. Et puis là, on te parle de procès, de dualité. Tu vois? C'est peut-être pour ça ici qu'on a la carte des pourparlers. Peut-être qu'on a une communication à venir, qu'on a un masculin qui va t'expliquer hein, pourquoi on est en retard. Pourquoi on est en retard, pourquoi on est enfermé ici, tu vois. Et puis bon, on te parle de vacances, de hasard, d'héritage. L'héritage, il est ici encore. Hein. Ouais. On va aller interroger la roue de la fortune. Et on va aller interroger ce 5 d'épée.
cette trahison, cette manipulation, hein, tu vois. Le 5 d'épée, c'est vraiment, on te fait les choses dans le dos. Puis aller sur la ligne de l'empereur. Hein. Donc d'abord la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'on vous annonce là, comme destin? Je vais vous les sauter un peu. Ouais, on a un... Alors, je regarde le dos de deck, hein, toujours. En fait, on pense ici l'un à l'autre et puis on a la maladie, quoi. C'est-à-dire que cette situation-là, ça nous rend vraiment mal. Alors peut-être qu'on est dos à dos, tu vois. Puis on a le chagrin, hein. Alors, sur la roue de la fortune. Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Il y a eu une trahison. Et on a la carte de l'argent. Tu vois? Sur la roue du destin, on a eu une trahison. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on était bloqué. Une trahison par rapport à l'argent. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir derrière la trahison? Peut-être tout simplement qu'on avait fait un choix qui nous a mené à la trahison. Hein. Qu'est-ce qui est tombé là, entre les deux? La grâce. Donc on a l'intervention ici de la source, tout simplement. La renommée. Et ouais. On avait peut-être fait ce choix-là. C'est le choix de la renommée, le choix du superficiel, du paraître, tu vois. C'est ça la renommée. Et puis au final, bon, on est asservi ici. Hein. On est asservi, on est trahi. Il y a un peu tout là, des trucs qui puent quoi. Allez, sur ce 5 d'épée. Peut-être qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Et que c'est pour ça qu'on est un peu discret sur cette situation-là. Hein. Le procès. Le procès, la dualité. Alors ouais, tu vois, on se fait manipuler, je te disais, hein, puis ça nous met dans cette dualité, ou alors tout simplement, il y a une histoire avec la justice. Hein. Et je t'ai dit, il y a une trahison par rapport à l'argent. Donc c'est peut-être ça, hein, tout simplement, on est peut-être en train là, de faire appel à la justice, les pourparlers, c'est ça, hein, des négociations... ouais, et puis on a besoin de guérir ici. Hein. Alors je t'ai dit, trahison, argent, on se fait plumer. Mais c'est peut-être ça, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on te dit là, ici? Waouh. Par contre, pour toi, on te dit une invitation à venir. Un vœu exaucé. Avec la source derrière. Hein. On a le feu, la passion et l'amour. C'est pas mal. Alors, vu que on a la carte bleue, c'est peut-être quelque chose que tu as toujours souhaité. Et puis, on a le chakra du cœur, donc on insiste bien là-dessus. Hein. Sur la réussite. Tada! Et puis, allez. Et puis, on a l'invitation. Voilà. Donc, toi ou ton autre, hein, j'ai envie de te dire, toi, ou ouais, tu as fait ce vœu, en fait. Hein. Peut-être que cette situation se débloque. Voilà. Mais bon, on a cet empereur-là qui était esclave de sa situation, qui était discret par rapport à ce qu'il vivait ici. On a une blessure de trahison qui a été créée dans un choix ici qu'on a pris, tout simplement. On a fait un choix et ça nous a mené à la trahison.
On te parlait d'argent tout à l'heure. Bon, bien évidemment, heureusement, on a la source ici qui va remettre de l'ordre un petit peu. Et puis là, bon, la manipulation, tout ça, à te planter les couteaux dans le dos, hein, je pense que, ouais, on te parle de dualité, de procès, alors on a peut-être des soucis là, avec la justice. Quelque chose qui est très très mal vécu avec ce 10 de bâton, mais bon. On te parle de renaissance avec le 10 de bâton aussi. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. On a besoin de se reposer quand même. Puis bon, on est dans le chagrin. On est dans le chagrin là. Actuellement en amour. Il y a un revirement de situation, tu vois. Peut-être un besoin de communiquer et puis on te parle de plaisir. Voilà. Ouais, un héritage ici à venir. Quelque chose qui te revient de droit, qui t'est destiné ici. Hop, je fais une coupe, ouais. J'ai le 7 d'épée en coupe, hein. Donc il y a vraiment eu un vol et une perte. Il y a eu un vol. Hein. Alors soit toi, mon impératrice, on t'a volé quelque chose, ou on a envie de te voler quelque chose, j'ai envie de te dire peut-être ta lumière, ton étoile, ton soleil, ou alors tout simplement, je te disais là, une trahison, on a plumé ton empereur, hein, au niveau de l'argent. Hein. Ouais, on te dit nouveau départ avec le Béline, et on a le contrat avec la signature. Hein. D'accord. Alors avec toi ou avec ton autre, ou avec un autre masculin. Hein. Voilà. Le chakra du cœur. Donc c'est la clé un petit peu là. Le chakra du cœur et puis le respect. Donc on vous dit bien, à toi et à ton autre ici, de vous respecter vous-même et l'un envers l'autre. Et puis d'ouvrir ce chakra du cœur là, tout simplement. Hein. De dire ce que l'on a sur le cœur. Voilà. En espérant vraiment, tu vois, on a cette invitation en dos de deck. Puis là, on te parle de pensée. On pense à t'inviter ou on pense l'un à l'autre, tu vois. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une ruine là, au niveau d'un foyer, au niveau d'une maison. C'est peut-être pour ça qu'on a eu besoin de réfléchir, qu'on a besoin de se rétablir. Et oui, c'est la ruine aussi au niveau de cette renommée là, tu vois. Le qu'en dira-t-on, hein. Moi j'entends, on faisait attention beaucoup au qu'en dira-t-on, hein. Et on a encore l'appui ici. L'aigle royal, la source. Hein. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour la guidance du jour. J'espère que vous trouverez des messages. Et puis, bon, je vais pas vous faire une énorme guidance parce que j'ai pas énormément d'énergie, donc ce serait un petit peu abusé. Mais bon, j'espère que vraiment vous allez trouver des messages sur cette petite guidance. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.